Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match du Barça face au Betis Séville. Match nul de but partout. Alors, que retenir du match? Eh ben, c'est ce que nous verrons tout de suite. Le Barça lâche encore des points. Le Barça lâche 2 points cet après-midi. Et le Real qui joue dans 2 heures face à Gérone a l'occasion de revenir à seulement 2 points du Barça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que la Liga, elle est relancée. Bref, revenons-en au match. Honnêtement, le Barça à l'extérieur cette saison a beaucoup de difficultés, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Bon, après, c'est vrai, face à Bratislava, en Ligue des Champions, il y a eu victoire 5-2, mais face à Monaco, il y a eu une défaite. Et en Liga, face à Vigo, face à Real Sociedad, aujourd'hui face au Real Betis, le Barça a perdu des points. Donc le Barça à l'extérieur, c'est vraiment très compliqué. Et le pire, c'est que dans le contenu, les joueurs, ils étaient dans la retenue, j'ai l'impression. Ils n'ont pas joué à fond, c'est comme si physiquement, ils sont pas vraiment à 100%. J'ai l'impression qu'avec le temps, avec l'accumulation des matchs, ce Barça-là est un petit peu fatigué. Physiquement, ils n'arrivent plus à faire les mêmes matchs qu'avant. Et aujourd'hui, nous sommes que début décembre, mais ils ont l'air cuits. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Heureusement qu'il y a quelques retours de blessures, par exemple Araujo qui va revenir bientôt, et De Jong et Gavi qui, avec le temps, vont jouer de plus en plus. Du coup, il y aura du turnover. Mais les titulaires habituels, ils ont l'air assez carbo, ils ont l'air cuits. Ça, c'est problématique. Et dans 3 jours, il y a quoi? Il y a un déplacement très important au Signal Iduna Park face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais comme je l'ai dit en Liga, comme aujourd'hui, par exemple, face au Betis Séville, le Barça a l'air cuit physiquement. Et ça, c'est vraiment problématique. Avant, quand ils prenaient la balle, il y avait un gros contre-pressing énorme comme Liverpool. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à faire ça. Ils n'arrivent vraiment plus. Et offensivement, ils sont en manque d'inspiration. Il y a des occasions, mais ils marquent pas comme avant. Avant, ils étaient cliniques. Ils marquaient quasiment à chaque action. Ils marquaient genre 3, 4, 5 buts par match. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il y a sur 5 occasions, il y a genre 1 but ou 2. Et ça, c'est vraiment problématique. Et justement, en parlant d'inefficacité offensive, Dani Olmo qui joue en tant que numéro 10, depuis quelques matchs, je trouve qu'il est moins bon que d'habitude. Mais genre vraiment moins bon. Il a quasiment aucun impact dans le jeu du Barça. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors qu'en début de saison, il était vraiment brillant à chaque fois qu'il jouait. Mais là, depuis 2-3 matchs, c'est vraiment pas le Dani Olmo qu'on a vu depuis le mois d'août. C'est vraiment un Dani Olmo qui est vraiment très irrégulier et vraiment pas bon sur ces 2-3 derniers matchs. Lewandowski a marqué, Lewandowski a conforté sa place de Pichichi aujourd'hui suite à une très très belle action offensive. Passe de Lamine Yamal à Pedri, Pedri qui remet à Koundé, Koundé qui centre à ras de terre à Lewandowski qui marque dans le but vide. C'était vraiment une action incroyable. Lewandowski a marqué et Lamine Yamal a fini homme du match. Mais honnêtement, je crois qu'on dit Flick pour la première fois de la saison, il s'est trompé sur le coaching. D'accord, Rafinha, il est un peu moins bon. En tout cas, aujourd'hui, il était un peu moins bon. Il avait l'air un petit peu fatigué, mais je trouve que les changements ont eu lieu un petit peu tôt. Et dès qu'il y a eu le but du 1-0, le Barça a été beaucoup trop dans la gestion. Le Barça s'est dit que le match est déjà plié et que l'adversaire ne va pas revenir et qu'il marque quand même un deuxième but. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont relâché, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Ils étaient vraiment dans la gestion abusée. Rafinha est sorti avant l'heure de jeu. Et à partir de là, le match a basculé parce qu'il y avait quasiment plus rien offensivement. Et Lewandowski aussi était sorti. Et du coup, tout reposait sur les exploits de Lamine Yamal qui a joué tout le match et qui a vraiment dû se démener parce qu'offensivement, il n'y avait pas grand-chose. Ferran Torres est rentré, mais il a fait du Ferran Torres. C'est-à-dire, il a été moyen, mais il a marqué. Et ça c'est vraiment très très bien. Il y a 3 jours, il a marqué contre Mallorca et aujourd'hui il a marqué à nouveau face au Betis. Donc même s'il est moyen, au moins au niveau statistique, il marque et il aide le Barça. Au moins il est bon dans ce domaine-là, il marque des buts, même si de base il est moyen. J'ai failli l'oublier, mais aujourd'hui c'était le jour de Vitor Roque. Vitor Roque, comme on le sait tous, il appartient au Barça, il est prêté par le Barça et aujourd'hui honnêtement, il a fait un match, je dirais, correct. Il a provoqué un penalty et le CSO a égalisé. Et globalement, dans son match, c'était vraiment pas très bon, pas très mauvais. C'était vraiment juste. C'était vraiment un match correct de sa part. Il est sorti à 70e minute de jeu. Il a fait son match. Mais la question que je me pose est la suivante. Est-ce que Vitor Roque, l'an prochain, il sera de retour au Barça? Et est-ce qu'il a sa place au Barça? Quand il est arrivé en janvier dernier, j'étais vraiment l'un des gens qui le défendait le plus. Parce que quand j'avais vu ses matchs au Brésil, il faisait partie des meilleurs buteurs du championnat brésilien, le Brésilien Raul. Il était l'un des meilleurs jeunes joueurs du championnat brésilien. Et j'avais vu plusieurs matchs de l'Atlético Paranaense quand il était là-bas. Et je me suis dit que bon, il a 18-19 ans.
Avec cet âge-là, vu son niveau, il peut que progresser. Mais il arrive au Barça, c'était compliqué pour lui. Il a fait 6 mois, c'était un peu compliqué. Et là, avec le Betis, il marque des buts de temps en temps. Il fait ses matchs, mais moi, je parle du niveau international. Je parle du niveau genre joueur de classe mondiale. Est-ce que Victor Roque peut atteindre ce niveau-là, un joueur top 2, top 3 mondial à son poste de numéro 9? Avec le temps, je me demande s'il peut atteindre ce niveau-là. Je me demande vraiment parce que là, à l'instant T, j'ai des doutes. Et pourtant, il y a un an, j'étais assez confiant. Mais je pense que je me suis trompé sur lui. Mais j'espère qu'avec le temps me donnera tort parce que Victor Roque, même s'il a coûté assez cher au Barça, 30 millions d'euros plus 30 millions de bonus, je ne sais pas s'il va vraiment devenir un attaquant international qui est vraiment une référence à son poste. Il a l'air d'être un attaquant qui va être un bon attaquant, mais sans plus. Pas un attaquant qui marque 30, 35, 40 buts par saison. Il sera loin d'être un Eto'o, un Ibrahimovic, un Suarez que le Barça a connu les dernières saisons. Donc Victor Roque, il a l'air d'être un futur bon attaquant, mais pas un très grand attaquant de classe mondiale. Alors que moi, de base, je croyais qu'il le serait. Mais bon, ça risque de se tromper. Je crois que je me suis trompé sur lui. En tout cas, l'an prochain, je serais très étonné de le voir jouer au Barça après la fin de son prêt au Betis. Bref, revenons-en au match. Score final, 2 buts partout. Le Barça qui perd encore des points. Le Barça qui est moins bon qu'il y a 2-3 mois. Le Barça qui est malmené tout le monde avec des champions en Liga. Aujourd'hui, c'est un Barça qui est prenable, même si aujourd'hui ils n'ont pas perdu. Ils auraient pu gagner avec le 2-1 jusqu'à la fin du match au temps additionnel. Il y a eu l'égalisation de Diao. Et c'est vraiment dommage. Le Barça est vraiment dans la gestion. Parce que physiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas à 100%. Ils gèrent leurs efforts. Et je pense qu'ils gèrent leurs efforts parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent, notamment le mardi prochain. Et du coup, ils se disent que quand ils mènent au score en Liga, ils doivent gérer. Mais malheureusement pour eux, ils se font sanctionner comme aujourd'hui. Et malheureusement, ça fait 2 points de perdu. Le Real joue bientôt dans 2 heures, je pense. Oui, dans 2 heures face à Gérone. Et si le Real gagne, le Real revient à 2 points. Et si, face à Valence, le match en retard, il gagne encore, eh ben, ça fera 1 point de plus que le Barça. Et du coup, la Liga aujourd'hui, elle est complètement relancée. Alors qu'il y a 3-4 semaines, la Liga était pliée. Après le Classico, la victoire du Barça 4-0 sur le Real à Bernabeu, tout le monde s'était dit que le Barça allait être champion d'Espagne et que les gars étaient déjà clôturés. Mais aujourd'hui, comme on le sait tous, comme on le voit, le football, ça va très vite. La Liga, elle est complètement relancée et personne ne peut dire clairement qui du Barça, du Real ou même de l'Atlético Madrid finira champion d'Espagne cette année 2024-2025. En tout cas, personnellement, comme vous le savez tous probablement, j'espère vraiment que ce Barça-là finira champion d'Espagne. Vraiment, je l'espère. Mais bon, on verra bien. Surtout que le Real, ça fait depuis 2007-2008 qu'ils n'ont plus gagné la Liga 2 saisons d'affilée. Et si cette année, il a gagné à nouveau, ça va faire la première fois depuis 14 ans qu'il remporte la Liga 2 fois d'affilée. Seul Barça l'a fait cette dernière saison et j'espère que le Real ne le fera pas. Mais bon, seul l'avenir nous dira qui finira au final champion d'Espagne cette année 2024-2025. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!